à toutes et à tous et bienvenue dans Ciné Ciné pour une nouvelle vidéo critique. Il est question aujourd'hui de Noé réalisé par Darren Aronofsky. Avant toute chose, il faut savoir que ce cinéaste me porte vraiment à cœur parce que grâce à lui, j'ai découvert le cinéma sous un autre jour, notamment avec le film Requiem for a Dream qui m'a vraiment bouleversé lors du premier visionnage, et pareil pour les films The Wrestler et Black Swan qui m'ont vraiment mis les nerfs à rude épreuve. Et donc, j'attendais Noé de pied ferme, et cela malgré le parti pris de Darren Aronofsky, qui est ici de livrer une œuvre revêtant une forme respectant les codes du cinéma blockbuster hollywoodien. Et Darren Aronofsky peut se féliciter d'avoir réalisé son premier blockbuster, puisque Noé lui a coûté pour la bagatelle de 125 millions de dollars, et il s'agit à ce jour de son film le plus coûteux. Notre histoire se déroule dans les temps anciens et nous suivons Noé, qui est incarné par Russell Crowe, qui est un homme promis à un destin exceptionnel, celui de préserver l'humanité d'un déluge apocalyptique. Pour ce faire, il va suivre les préceptes de Dieu et va bâtir une grande arche qui est célèbre pour s'appeler l'Arche de Noé. Son aventure ne se fera pas seul puisqu'il est accompagné de sa femme, ses 3 enfants, ainsi que d'une jeune fille qu'il a recueillie auparavant, Illa, qui est incarnée par la sublime Emma Watson. Sans compter la présence de tous les animaux de la planète qui sont comme attirés par cette arche, ainsi que des créatures qui sortent d'un univers totalement fantastique. Armé de sa bravoure et de son dévouement pour Dieu, Noé va tout faire pour mener à bien sa mission, et cela malgré la présence des nombreux obstacles qui lui font face. Et maintenant passons aux choses sérieuses. Est-ce que Noé est un bon film ? J'ai envie de vous répondre oui et non. Oui, parce que c'était un pari osé de la part de Darren Aronofsky d'adapter à l'écran un récit issu de la Bible. Qui plus est en revêtant la forme d'un blockbuster. Du coup, au niveau de la marge de manœuvre, Darren Aronofsky n'avait pas droit à l'erreur. En effet, à mon humble avis, s'il avait opté pour un format beaucoup plus personnel comme un film d'auteur, il n'y aurait pas eu autant de controverses autour de son œuvre. Mais il a décidé de lâcher les bonnes habitudes d'antan avec Requiem for a Dream ou Black Swan pour pouvoir avoir un film blockbuster hollywoodien, et force est de constater que le résultat est pour moi brillant, en tout cas visuellement. La force de Noé réside pour moi dans 2 choses. Dans un premier temps, Russell Crowe qui porte à lui tout seul le film, je ne l'avais pas vu aussi exceptionnel et tranchant depuis Gladiator. Et la deuxième chose, c'est tout simplement l'univers que Darren Aronofsky a bâti, puisque je le rappelle, ce film est adapté d'un comic book sorti en 2011 dont Darren Aronofsky est le co-auteur, chose qui ne se fait pas habituellement. Donc il a bâti lui-même son univers à travers ce film, c'est un univers qui est donc très personnel, mais livré avec des moyens extrêmement colossaux. Et pour le coup, cela est vraiment bien mis en exergue, que cela soit la modélisation par ordinateur des animaux, ou encore le décor, car je crois, et il me semble que Noé a été filmé pratiquement intégralement sur fond vert, il y a vraiment un travail minutieux de la part de l'équipe de Darren Aronofsky au niveau des décors, des costumes, des personnages secondaires, des créatures fantastiques. Donc vraiment, Noé pour moi, en termes d'univers créé, c'est vraiment pas mal. Et pour ce qui est des personnages secondaires, il n'y a rien à dire de mal, que cela soit pour la femme de Noé ou encore ses 3 enfants. Et pour Emma Watson, ça fait toujours plaisir de la voir à l'écran, surtout qu'ici, elle incarne un personnage beaucoup plus sombre que ce qu'elle fait habituellement. Et en ce qui concerne Anthony Hopkins, que je n'ai pas cité dans le résumé de l'histoire tout à l'heure, il incarne Mathusalem, qui est le grand-père de Noé, pourrait-on dire, et il joue vraiment bien puisqu'il a un rôle déterminant pour l'histoire. Et enfin non, Noé n'est pas un bon film parce que pour moi, sa construction scénaristique est beaucoup trop inégale. Le film évolue en dents de scie et à aucun moment on arrive à avoir une certaine forme de régularité. N'étant pas incollable dans la religion chrétienne et dans la lecture de la Bible, je ne peux pas vraiment donner de jugement sur la construction du personnage de Noé, ni sur les circonstances qui ont fait que le déluge apocalyptique est effectivement survenu sur la planète. Et donc finalement, je n'ai pu juger ce film qu'en toute subjectivité, et donc je n'ai pas pris en compte le récit biblique, si c'était vraiment vrai ou faux ce que Darren Aronofsky a voulu représenter à l'écran. Mais le problème pour moi avec ce film, c'est que tout s'éparpille. Au bout d'un moment, on a un petit peu du mal à comprendre les tenants et aboutissants du scénario. En effet, entre la présence mystique de Mathusalem, celle de notre créateur Dieu bien évidemment, celle des nombreuses personnes dans l'incompréhension totale qui vont finir par devenir des ennemis de Noé, sans compter les drames familiaux avec la femme de Noé, ainsi que un de ses fils qui veut se rebeller, et puis sa fille adoptive qui veut avoir un enfant du jour au lendemain,
on a un petit peu du mal à comprendre vraiment qui sont les personnages à suivre, quels sont les événements à prendre en considération, et il faut attendre la fin du film pour véritablement connaître le message. Et du coup, la présence de ces innombrables tranches de vie fait que j'ai un petit peu de mal avec la forme du film, qui pour moi s'apparente plus à un téléfilm produit par HBO plutôt qu'à un grand film de Darren Aronofsky. Et enfin, ne vous fiez surtout pas à la présence de cette arche qui, pour moi personnellement, n'est qu'un prétexte pour pouvoir parler du drame familial. Et donc si je devais mettre une note sur 10 à Noé, je pense que je mettrais 7 sur 10. Et vous, est-ce que vous avez vu Noé? Lâchez-moi un commentaire pour me donner votre avis sur ce film, et n'hésitez pas à partager la vidéo et vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo critique. C'était Michael Rahman pour Ciné Ciné. Ciao